Essai du Arma Granit 4S avec slipper et roulette du BLX. Pignon de 15. Pignon de 13 justement, on a réduit parce que c'est 15 c'était trop. Je pense que c'est encore un giga de trop. Donc on est sur un tout petit spot. Pas loin de chez moi. Deux petits spots. Et on va voir ce que ça donne en pignon de 13. J'ai aussi acheté le pignon de 11. Mais en faisant un peu les essais dans la rue, pignon 11, il manquait vraiment de gouache en bas. Parce que c'est vrai que ce vario, alors je vous mettrai le lien, c'est la même programmation que les varios bleus là à 17 €. Par contre, ça n'a pas le même aspect, il est encapsulé. Les condos sont dans la protection, donc c'est un peu plus compact, je trouve que c'est plutôt sympa. Et il prend 4S, hein, vous voyez, bon après 4S 2004, mais bon. Ah, là, il y a de quoi faire quand même. On va essayer de voir ce que ça passe. Il y a une jolie petite rampe, il y a une rampe là-bas aussi. On va voir si on peut rentrer quelques petites figures. Voilà, par exemple. Donc ça rentre. Et c'est ça qui est pas mal en fait. Le pignon de 11, j'étais vraiment l'impression que certes ça allait assez bien, assez vite. Ah. Ça allait bien assez vite. Mais en l'air par contre on avait zéro plonge. Oula. La madame Laronce elle est pas contente. Ah oui. Bien vérifier. Ouais, si on n'a pas de cailloux dans la. Si on n'a pas de cailloux dans la direction, ce qui arrive on ne peut plus fréquemment, même sur la V3. Donc je disais oui, ce vario est vachement bien. Et j'ai quand même un petit problème d'équilibre. Hein. Il pique quand même vachement du nez. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un punch relativement soft. Il fait que même avec une configuration agressive comme celle-ci quand même, ben on est confort. Ben et Nico, le but du jeu c'est de rouler sur les roues, hein, c'est pas faire que des capots. Ah bon. Tu vois, typiquement là. Il y avait un caillou dans la direction. Donc c'est vrai que quand ils mettent l'Ipiti Servo Arma dessus, tu vois, là on a un chouchi. Alors qu'est-ce que c'est? Oula. Ouais. Ah, cette direction c'est quand même. Bon, on va regarder ça. À mon avis, c'est le sauve-cerveau qui a tourné. Ah, premier fail du Arma Granit. Et avec son point faible. Alors il y en a qui ont des problèmes de cardan qui se développent, qui se cassent au niveau, un peu comme le os, ou comme le max pardon. Moi pour l'instant impeccable en 4S. Mais ouais, la bête noire, c'est cette satanée direction qui est toujours pas hyper optimale et qui est à peu près zéro accessible globalement. Donc bon, voilà, premier fail pour l'Arma Granit 4S.
On va regarder ça tranquillou à la maison, voir ce que c'est, on va démonter. Et je pense que vu que c'est très court comme vidéo, je vous reprendrai après les montages pour vous dire ce qui s'est passé. A plus. Donc j'ai démonté le cerveau et puis donc a priori sur le cerveau tout fonctionne et je pense que c'était encore une pierre qui s'est bloquée dans cette fameuse direction qui est toujours aussi compliquée chez Arma, Losi et compagnie là, enfin surtout chez Arma. J'ai l'impression que le mec qui fait la direction il s'est dit allez j'invente, j'innove. Entre le Autas 8S et le Arma 3S, il y a encore un peu de taf, messieurs. Allez, à plus. Mais bon, 3 vis, une pierre enlevée, et puis c'est réglé. C'est pas non plus la mort du petit cheval, on est bien d'accord, faut toute raison garder. À plus.